Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Depuis le dernier étage étincelant du siège social de VTEC, Jessica Robertson contemplait à travers les hautes baies vitrées le soleil baignant l'horizon d'une lumière dorée. Son tailleur bleu marine moulait sa silhouette avec élégance, l'insigne VTEC discrètement cousu au col de sa veste. Derrière elle, le bureau était minimaliste mais luxueux, sol en marbre, touches d'or brossées et élégantes étagères en verre ornées de trophées et de contrats encadrés. Jessica n'était pas seulement la PDG de VTEC, elle était la force motrice de son ascension, la milliardaire discrète que beaucoup considéraient comme un simple investisseur chanceux. La plupart des gens dans l'entreprise ne savaient même pas à quoi elle ressemblait. Elle préférait cela, se déplaçant discrètement, jugeant les gens à la façon dont ils traitaient ceux qu'ils pensaient démunis. Elle avait bâti VTEC de toutes pièces avec vision, stratégie et une détermination farouche, ne se laissant jamais définir par son genre ou sa beauté. Mais derrière ce succès éclatant, un espace dans sa vie demeurait douloureusement vide, la compagnie. Jessica avait passé des années à observer son entourage, des hommes avides d'impressionner, d'autres mus par l'avidité, beaucoup incapables de la voir au-delà de sa fortune. Ils la courtisaient pour ses atouts, son pouvoir, son image. Personne ne se souciait de savoir qui elle était vraiment derrière le masque impassible de PDG. La salle de conseil était peut-être son royaume, mais son cœur aspirait à une relation sans arrière-pensée. C'est alors qu'elle prit une décision qui allait bouleverser sa vie, abandonner son titre, au moins temporairement, et trouver quelqu'un qui l'aimerait sans savoir qui elle était vraiment. Ce ne fut pas un choix facile. Elle était consciente des risques, de la trahison, de la douleur que cela pouvait entraîner. Mais Jessica n'avait pas peur de la douleur. Elle craignait de ne jamais être vraiment vue. Chaque jour, elle évoluait dans sa propre entreprise, se faisant passer pour une assistante de direction, parfois même comme stagiaire, surtout dans les bureaux régionaux. Son déguisement était simple, pas de vêtements de luxe, pas de chauffeur personnel, pas de bijoux de luxe. Juste une paire de lunettes, des vêtements simples et une attitude calme. La liberté était grisante. Elle a commencé à entendre comment les employés parlaient lorsqu'ils pensaient que personne d'important ne les écoutait. Elle a vu comment l'ambition aveuglait certains, tandis que la gentillesse en illuminait d'autres. Son alter ego lui a donné une vision plus claire de la vraie nature des gens que n'importe quelle enquête d'antécédents. Et même si elle tenait toujours les rênes du pouvoir, elle laissait l'illusion de la normalité protéger son cœur. Mais Jessica ne cherchait pas seulement un homme. Elle cherchait un test, la seule personne qui ne tomberait pas amoureuse de son compte en banque ou de son influence. Le monde la connaissait comme impitoyable et inébranlable, mais au fond d'elle-même, elle était restée la jeune femme qui croyait autrefois aux contes de fées. Avec la stabilité de son entreprise et la loyauté de son conseil d'administration, elle décida que le prochain chapitre de sa vie ne serait pas consacré aux fusions ou aux actions. Il serait plutôt axé sur la vulnérabilité, l'abandon et peut-être l'amour. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qui allait entrer dans sa vie allait mettre à l'épreuve toute sa patience, sa dignité et son pouvoir. La vie de Jessica devint une performance soigneusement chorégraphiée. Le jour, elle était une collaboratrice anonyme dans l'une des succursales régionales de VTEC. La nuit, elle demeurait la reine des coulisses, signant les décisions mondiales et gérant des milliards depuis son bureau privé. Sa double vie était épuisante, mais le jeu en valait la chandelle. Elle commença à fréquenter les employés habituels, à déjeuner avec les réceptionnistes, à partager un café avec les analystes juniors et à faire les trajets quotidiens comme tout le monde. L'anonymat lui offrait un regard nouveau sur l'humanité. Et pourtant, le vide dans son cœur demeurait. Chaque fois qu'elle voyait un couple rire dans le métro ou un vieil homme tenant la main de sa femme à table, elle le ressentait plus vivement. Elle avait connu plusieurs relations par le passé, toutes plus décevantes les unes que les autres. Des hommes qui la traitaient comme un trophée à exhiber, d'autres qui se sentaient menacés par son intelligence, et certains qui avouaient ouvertement qu'ils n'étaient avec elle que pour ce qu'elle pouvait faire pour eux. Au fil des ans, Jessica avait érigé des barrières si hautes qu'elle-même ne pouvait plus les franchir. Mais ces derniers temps, quelque chose en elle avait changé. Peut-être était-ce la solitude. Ou peut-être le besoin profond de retrouver quelqu'un à la maison. Quoi qu'il en soit, elle réalisa qu'elle était prête, non pas pour n'importe quel homme, mais pour quelqu'un qui pourrait rencontrer son âme et non son compte en banque. Un soir, elle se retrouva à écrire un journal, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle y écrivit ses peurs, ses espoirs et le genre d'amour qu'elle désirait. C'était cru et vulnérable, les mots d'une femme déchue de son titre et de son pouvoir.
En fermant le carnet, elle se fit la promesse silencieuse de donner une dernière chance à l'amour. Mais seulement si l'homme l'aimait pour elle. Cela signifiait que le jeu devait continuer. Elle continuerait à cacher son identité jusqu'à ce qu'elle en soit sûre. Le défi n'était pas seulement pour lui, il l'était aussi pour elle. Pouvait-elle vraiment céder à un homme qui ignorait l'empire qu'elle possédait? C'est durant cette période d'espoir discret et d'anonymat stratégique qu'elle reçut une invitation au rassemblement annuel de Thanksgiving de l'entreprise. Organisé dans l'une des succursales locales de VTech, cet événement informel était destiné à permettre aux employés de se retrouver et de se détendre. Elle faillit décliner, mais quelque chose la poussa à y aller. Peut-être le destin avait-il déjà orchestré la rencontre. Jessica décida d'y aller, vêtue simplement, d'un jean et d'un chemisier blanc. Personne ne soupçonnerait qu'elle était la femme derrière le logo qui ornait la bannière du lieu. Elle arriva seule, se faufila dans la foule et se fondit sans effort. Ce soir-là, tandis que les rires remplissaient l'air et que les boissons tintaient contre les assiettes en carton, elle le remarqua, Desmond Robertson. Et à cet instant, le destin commença à s'acharner. Desmond Robertson était un homme qui se croyait destiné à la grandeur, même si sa vie ne le reflétait pas encore. Avec ses costumes sur mesure, ses chaussures impeccables et sa démarche assurée, Desmond se comportait comme un homme bien plus prospère que son compte en banque ne le laissait présager. Dans les couloirs de l'entreprise VTech, où il travaillait comme coordinateur de projets de niveau intermédiaire, il était connu pour son discours avenant, ses opinions rapides et sa prestance. Il avait le don de faire croire qu'il en savait plus qu'il n'en savait réellement. Desmond n'était pas paresseux, mais il n'était pas non plus un travailleur acharné, il était stratège. Il ne s'investissait que là où cela se voyait. Il n'était pas du genre à rester tard pour terminer ses rapports, mais il s'assurait d'arriver suffisamment tôt pour serrer la main des bons dirigeants. Élevé dans un foyer modeste par une mère couturière et un père réparateur d'appareils électroniques, Desmond apprit très tôt que la vie ne donnait pas toujours le succès. Mais au lieu de faire preuve de patience et de discipline comme ses parents l'espéraient, il adopta une vision plus agressive, le succès ne se gagne pas lentement, il s'acquiert rapidement. Il croyait qu'il devait se déplacer vite, parler plus fort et paraître plus sûr de lui que les autres pour se faire remarquer. Du lycée à l'université, et maintenant au monde de l'entreprise, le trait distinctif de Desmond avait toujours été sa capacité à se faire remarquer. Son charisme était son armure, et il la portait fièrement. Chez VTech, Desmond s'était taillé une place de choix. Il savait se fondre dans la masse quand il le fallait et se démarquer juste assez pour être reconnu. Tandis que d'autres se concentraient sur le perfectionnement de leurs feuilles de calcul ou la préparation de leur présentation, Desmond se concentrait sur les alliances, sur les personnes en ascension, en déclin et sur celles qui avaient de l'influence. Il savait parler chiffres quand il le fallait, mais sa véritable compétence résidait dans la perception. Il veillait toujours à être proche du pouvoir, à complimenter les bonnes personnes et à être vu au bon moment. Ses collègues ne lui faisaient pas forcément confiance, mais il ne pouvait pas non plus l'ignorer. Il s'en était assuré. Pour Desmond, être visible était aussi important qu'avoir de la valeur. Mais sous son charme artisanal et son ambition sur mesure, Desmond était agité. Il voulait plus d'autorité, plus de prestige, plus de tout ce que la vie lui avait refusé jusqu'alors. Il ne savait pas vraiment comment y parvenir, mais il croyait que rester dans la moyenne était une malédiction qu'il n'accepterait jamais. L'idée de gravir les échelons lentement ne lui plaisait pas. Il voulait des raccourcis, de la reconnaissance et la vie pour laquelle il se sentait né. Mais ce que Desmond ignorait, c'est que l'entreprise même pour laquelle il travaillait allait bientôt devenir le théâtre de toutes ses convictions, et que la femme qui allait tout remettre en question était déjà entrée dans son orbite. Desmond Robertson était assis à son bureau, les yeux rivés sur l'écran lumineux devant lui, faisant semblant d'analyser des chiffres qui ne l'intéressaient pas. Son véritable centre d'intérêt n'était pas le rapport trimestriel, mais le groupe de cadres réunis dans la salle de conférence vitrée de l'autre côté du couloir. L'un d'eux riait, sa Rolex étincelant tandis qu'il donnait une tape dans le dos d'un autre. Desmond serra subtilement la mâchoire. C'était le genre de poste qu'il aimait fréquenter. Il ne voulait pas faire partie du personnel intermédiaire, submergé par les rapports et ignoré par les supérieurs. Il se croyait destiné à plus. Il y avait toujours cru. Mais, comme il l'apprenait, la croyance ne suffisait pas. VTech était une entreprise gigantesque, sa hiérarchie rigide et ses dirigeants intouchables. Et malgré ses nombreuses présentations guindées ou ses conversations à la cantine, il restait un spectateur extérieur. Pourtant, Desmond n'était pas du genre à rester les bras croisés. Il commença à mettre ses plans à exécution.
Il se portait volontaire pour des projets importants, notamment ceux impliquant la direction. Il restait tard le soir, lorsque les directeurs pouvaient le remarquer. Il prenait davantage la parole en réunion, même s'il ne comprenait pas toujours les chiffres. Son charme compensait souvent son manque de profondeur technique. Il veillait à ce que ses cravates soient en soie, ses chaussures cirées et son langage impeccable. Il lisait les biographies des dirigeants de VTech, mémorisait leur parcours et s'entraînait à les citer lors de conversations. Il voulait être associé au pouvoir, même s'il ne l'avait pas encore mérité. Chaque décision qu'il prenait était calculée, chaque pas en avant, chaque rire partagé avec le bon collègue, chaque commentaire adressé à la direction. Il ne s'agissait pas simplement de gravir les échelons. Il se forgeait une image. Et pourtant, malgré tous ses efforts, la distance qui le séparait de la salle de réunion demeurait intacte. Desmond commença à sentir un plafond invisible peser sur lui. Malgré tous ses efforts, il n'avançait pas assez vite. Il commença à nourrir des pensées dangereuses, des idées qui contournaient les règles. Et s'il s'attachait à quelqu'un d'influent? Et s'il pouvait se lier d'amitié, ou peut-être sortir avec quelqu'un de puissant? Il n'avait pas encore envisagé la richesse ou le mariage comme stratégie, mais l'ambition murmurait, et les murmures devenaient de plus en plus forts. Il commença à scruter le bureau différemment, observant qui allait et venait, qui était respecté, qui était sur le compte de qui. Il ne s'en rendait pas encore compte, mais son appétit changeait. Il ne s'agissait plus seulement de promotion. Il s'agissait d'une question de positionnement. La même semaine, Desmond fut informé du rassemblement annuel de Thanksgiving de l'entreprise. Ce rassemblement se tiendrait dans l'un des locaux régionaux de VTech et serait ouvert à tous les services. Desmond s'est immédiatement ragaillardi. Ce genre d'événement était idéal pour réseauter et se montrer présent. Ces rassemblements étaient l'occasion de se serrer la main et de se faire plaisir. Il se fit un devoir d'y assister et de s'habiller comme un homme important. Mais il ignorait que cet événement lui ferait rencontrer celui qui allait tout changer, pas un recruteur. Pas une cadre. Une femme. Une femme nommée Jessica, calme, gracieuse et d'une simplicité trompeuse. Et même s'il l'ignorait encore, sa rencontre allait marquer un tournant dans sa vie, un tournant qu'il ne pouvait ni prévoir ni contrôler. La fête de Thanksgiving de VTech était animée par les rires, la musique douce et le léger parfum de dinde préparé par un traiteur et de légumes rôtis. Des employés de tous les services se mêlaient dans une salle de banquet chaleureusement éclairée, arborant des banderoles aux couleurs de l'entreprise. Desmond entra tel un pan, vêtu d'un blazer marron ajusté, d'un pantalon sombre et d'une chaîne en or discrètement glissée sous le col de sa chemise. Il prit soin de saluer les cadres supérieurs en premier, serrant la main, affichant son plus beau sourire et lançant des blagues toutes faites qui avaient fait leur preuve lors des précédentes fêtes de bureau. Son charme était au rendez-vous et ne passa pas inaperçu. Il savourait l'attention, savourant cette brève illusion d'importance. Mais son regard scrutait constamment la scène, toujours à la recherche de la meilleure solution. Et puis il la vit, Jessica. Elle se tenait seule près de la table des boissons, un verre de jus à la main, vêtue simplement d'un chemisier crème et d'une jupe noire. Pas de maquillage, pas de marque de créateur, pas d'accessoires criards. Mais elle avait quelque chose de spécial. Son assurance. Sa façon de se tenir, comme quelqu'un qui n'avait pas besoin de validation. Cela l'intriguait. Il avait déjà vu des femmes comme elle, mais elles étaient toujours accompagnées de titres, de bagues ou de cortèges. Celle-là? Elle avait l'air accessible. Il s'approcha d'elle avec l'assurance d'un homme qui pensait déjà connaître l'issue. « Tu ne me dis rien », dit-il avec son plus beau sourire. « Tu es nouveau ici. » Jessica se tourna vers lui avec un sourire doux. « Je m'appelle Jess. Je travaille au support administratif. » Le mensonge lui est venu sans effort. Desmond haussa un sourcil. « Un soutien administratif ? Je ne pensais pas que les plus discrets viendraient à ce genre de choses. » Jessica rit doucement en sirotant son verre. « C'est vrai. C'est juste que nous ne venons pas toujours pour être vus. » Cette réponse fit pencher Desmond. Il aimait les femmes qui ne se jetaient pas sur lui. Elles étaient plus amusantes à draguer. « Eh bien, je suis Desmond, » dit-il en se redressant légèrement. « Projet et stratégie. Besoin de quelqu'un pour vous faire découvrir la vie en entreprise. Je suis là pour vous. » Jessica hocha poliment la tête. « Merci. Je m'en souviendrai. » Leur conversation ne dura pas longtemps ce soir-là,
mais elle éveilla la curiosité de Desmond. Qui était-elle vraiment? Pourquoi ne l'avait-il pas remarqué plus tôt? Il passa le reste de la soirée à l'apercevoir de l'autre côté de la pièce. Lorsqu'elle partit plus tôt, quelque chose en lui s'éveilla, un défi, une question. Elle n'avait pas flirté, n'avait pas ri à ses blagues, ne lui avait pas complimenté sa montre ou sa cravate. Cela la rendait différente. Et pour Desmond, différent signifiait intéressant. Il se disait que c'était juste une question d'intrigue. Peut-être n'était-elle qu'une conquête parmi tant d'autres. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Jessica avait quitté cette soirée avec bien plus d'informations sur lui qu'il n'en avait recueilli sur elle. Elle avait vu sa façon de se déplacer dans la pièce, sa façon de parler au concierge plutôt qu'au cadre, la façon dont son sourire s'estompait lorsque les gens se détournaient. Et dans ce silence, cette réflexion intime, Jessica prit sa décision. Le jeu allait commencer. Desmond ne parvenait pas à oublier Jessica. La semaine suivante, il se retrouva à la chercher à travers le bâtiment, s'arrêtant plus souvent à l'aile administrative, posant des questions inutiles au personnel voisin juste pour pouvoir s'attarder. Il commença à adapter ses horaires de déjeuner aux siens. Au début, ce n'était que de la curiosité. Mais bientôt, c'est devenu une obsession. Son rire, sa façon de ne jamais chercher l'attention, ses réponses toujours polies mais jamais personnelles, tout cela le rendait fou. Les femmes le flattaient généralement. Il riait trop facilement, le complimentait trop, flattait son ego. Mais Jessica ne faisait rien de tout cela. C'était comme si elle le perçait à jour. Et cela l'irritait et le fascinait à la fois. Il finit par l'inviter à déjeuner, faisant semblant d'être décontracté. Jessica hésita un instant avant d'accepter. Ils se sont rencontrés dans un petit café près du bureau. Autour de sandwichs et de thé glacé, Desmond a parlé de ses objectifs, de ses frustrations envers VTech, et de la façon dont Deloitte et l'entreprise freinaient l'émergence de talents comme lui. Jessica l'écoutait attentivement, hochant la tête aux bons endroits. Lorsqu'elle parlait, elle posait des questions pertinentes, mais ne se confiait jamais beaucoup sur elle-même. Desmond trouvait cela exaspérant et addictif. Après le 3e déjeuner, il déclara avec assurance, « Tu me plais, Jess. Tu es réel. Je ne rencontre plus beaucoup de vraies femmes. » Jessica lui fit un doux sourire. « J'apprécie, Desmond. Mais je ne cherche rien de compliqué. » Desmond sourit. « Moi non plus. Juste quelque chose d'authentique. » En vérité, Jessica savait exactement ce qu'elle faisait. Elle lui laissait croire qu'il avait le contrôle, que c'était son idée. Elle voulait voir quel genre d'homme il était lorsqu'il pensait avoir le dessus. Desmond, quant à lui, pensait avoir trouvé la perle rare, une femme belle et humble, sans attente, sans exigence, et ignorant totalement ce qu'il était vraiment derrière les portes closes. C'était ce qui la rendait parfaite. Il commença à la présenter à quelques collègues comme quelqu'un de spécial. Il commença à l'appeler le soir, à lui envoyer des SMS dès le matin, et même à se vanter d'elle auprès de ses amis. Il était convaincu d'avoir trouvé une femme qui le soutiendrait inconditionnellement, qui ne remettrait jamais en cause ses décisions et qui ne menacerait jamais son sentiment de contrôle. Mais ce que Desmond ignorait, c'est que chaque mot, chaque geste, chaque manipulation qu'il tentait était enregistrée et analysée par Jessica. Elle n'était pas une femme amoureuse. C'était une PDG investie d'une mission. Et Desmond, aveugle à tout sauf à son propre reflet, s'enfonçait de plus en plus dans son piège soigneusement tendu. C'était un vendredi soir chaud que Desmond prit sa décision. Il sortait avec Jessica depuis quelques mois, et bien qu'elle restât douce et mystérieuse, il était convaincu qu'elle était la bonne. Pour lui, elle représentait tout ce qu'il imaginait être une épouse, calme, soumise, reconnaissante et, d'après ce qu'il supposait, issue d'un milieu modeste. Elle ne se vantait jamais, n'exigeait rien, ne parlait jamais de goût de luxe ni de désir matériel. Desmond interprétait son silence comme une faiblesse. Ce qu'il ignorait, c'est que c'était une force calculée. Pourtant, il était prêt à franchir le pas, non par amour, mais par opportunité. Dans son esprit, épouser Jessica signifiait trouver quelqu'un qui lui resterait fidèle, ne le défierait jamais et bâtirait une vie tranquille autour de son ego. Ce soir-là, il n'attendit pas d'endroit particulier. Il l'invita simplement à dîner et lui tendit une petite boîte en velours après le dessert. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent lorsqu'elle ouvrit la boîte, révélant une modeste bague. Desmond se pencha en arrière, souriant fièrement. « Tu es tout ce dont j'ai besoin, Jess, dit-il doucement.
simple, belle et loyale. Je n'ai pas besoin de drame. J'ai besoin de paix. De ta paix. Ces paroles se voulaient flatteuses, mais Jessica perçut la condescendance qui se cachait derrière. Simple. C'était le mot qui ressortait. Pourtant, elle sourit. Oui, répondit-elle d'une voix calme et posée. Je t'épouserai, Desmond. Il l'embrassa sur le front comme s'il couronnait une servante. Il ignorait qu'il venait de demander en mariage une femme capable d'acheter et de vendre son monde. Jessica accepta la bague non pas parce qu'elle croyait au conte de fées, mais parce que l'épreuve avait bel et bien commencé. Desmond, ravi, appela immédiatement 2 de ses amis, se vantant d'avoir enfin réussi à la séquestrer. Pour eux, Jessica n'était qu'une fille tranquille comme les autres, qui ne poserait pas de problème, n'en demanderait pas trop, ne se mettrait pas en travers de son chemin. Aucun d'eux ne connaissait son nom de famille, son métier, ni son univers. Jessica veillait à ce que cela reste ainsi. Lorsqu'on lui demandait ce qu'elle faisait, elle répondait « juste du travail de bureau ». Lorsqu'on l'interrogeait sur sa famille, elle répondait « c'est juste moi, en fait ». Elle s'était entraînée à répondre aux questions par des demi-vérités, à ne jamais mentir ouvertement, mais à ne jamais révéler la vérité. Desmond pensait épouser une femme qui aurait besoin de lui. Jessica s'apprêtait à épouser un homme qui avait déjà échoué à ses examens. Les jours suivants furent remplis de félicitations superficielles et de discussions hâtives sur le mariage. Desmond ne demanda pas grand-chose à Jessica, supposant simplement qu'elle accepterait tout ce qu'il voulait. « Je vois petit », dit-il un jour au déjeuner. « On n'a pas besoin d'un mariage tape à accent grave l'œil. Juste un mariage simple. Je ne peux pas me permettre le luxe en ce moment, et je sais que tu n'es pas du genre à t'en soucier. » Jessica hocha la tête. « Comme tu le souhaites. » Desmond rayonnait. Dans sa tête, il avait décroché le jackpot, une belle femme sans attente. Mais derrière le regard fixe de Jessica, son esprit traquait chaque instant, chaque mot. Le mariage approchait, oui. Mais la tempête était là. Les préparatifs du mariage commencèrent et Desmond les accepta avec une confiance absolue. Il exprimait haut et fort ses choix et dédaignait les conseils de Jessica. « Tu porteras quelque chose de simple, non » dit-il un après-midi en parcourant les styles de smoking sur son téléphone. « Rien d'extraordinaire. Tu n'es pas ce genre de fille. » Jessica sourit poliment et hocha la tête, même si intérieurement elle commençait à percevoir les dessous profonds de son manque de respect. Chacune de ses décisions, de la liste des invités au lieu, reflétait l'obsession d'un homme pour les apparences et le contrôle. Il ne la impliquait pas, pensant qu'elle n'avait rien à offrir. Ce n'était pas que Desmond ne pouvait pas se permettre un mariage grandiose, mais il ne voulait pas investir trop d'argent dans une femme qu'il jugeait sans valeur. Ce qui amusait le plus Jessica, c'était la fierté de Desmond de la présenter aux gens comme sa fiancée. Il l'exhibait comme un trophée, mais seulement en partant du principe qu'elle n'avait aucune valeur cachée. Ses amis et collègues lui adressaient de faux sourires, feignant d'être impressionnés. Certains lui lançaient des remarques désobligeantes dans son dos, se demandant ce que Desmond lui trouvait. « Elle n'est pas vraiment magnifique », murmurait-on dans un bar. Peut-être est-elle simplement obéissante ? D'autres acquiescèrent. Pour Desmond et son entourage, une femme discrète était une commodité, pas une reine. Jessica a tout encaissé sans sourciller. Chaque insulte. Chaque faux compliment. Chaque supposition. Elle les classait dans les registres qu'elle conservait dans son cœur. Jessica jouait un jeu dangereux, et elle le savait. Mais c'était nécessaire. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de vérité. Elle voulait savoir si Desmond aimait la personne ou l'idée. Pourrait-il vraiment s'engager envers elle alors qu'il pensait qu'elle n'avait rien à lui offrir ? Pourrait-il être bienveillant alors que le pouvoir et la richesse n'étaient pas en jeu ? Au fil des jours, Desmond révélait de plus en plus son sentiment d'avoir droit à quelque chose. Il ne la remerciait jamais pour les petits gestes. Il levait les yeux au ciel lorsqu'elle lui proposait des idées. Il rit quand elle suggéra d'inviter sa cousine imaginaire au mariage. « Mais pourquoi » demanda-t-il. « Qu'est-ce qu'elle va porter ? Ses vêtements de supermarché ?» Jessica se contenta de rire. Mais son cœur se glaça. En coulisses, Jessica passa des coups de fil. Discrètement, son équipe juridique mit à jour ses documents de succession. Son assistante planifiait ses réunions tard dans la nuit pour éviter d'éveiller les soupçons. Elle signait des fusions de plusieurs millions de dollars, assise à côté de Desmond,
tandis qu'il parcourait les profils des influenceurs qu'il suivait sur Instagram. Le contraste était poétique. Il pensait contrôler le récit, guidant une jeune fille humble dans son monde. Mais Jessica avait déjà planifié la fin de ce monde. Et à mesure que la date du mariage approchait, les frontières entre amour et manipulation se rapprochaient d'une collision dramatique. À mesure que le mariage approchait, de subtils changements commençaient à se manifester dans le comportement de Desmond. Il n'était ni explosif ni dramatique, pas de cris, pas de portes claquées, mais les signes étaient là, dans son ton, dans ses paroles et dans les petites manières dont il affirmait son contrôle. Il commença à remettre en question les choix vestimentaires de Jessica. « Ce chemisier attire un peu trop l'attention, tu ne trouves pas ?» dit-il un matin en fronçant les sourcils tandis qu'elle s'habillait. « Je ne veux pas que les gens se méprennent. » Jessica marqua une pause, puis changea discrètement de tenue. Il ne la remercia pas, il s'y attendait. Il n'appelait pas ça du contrôle, c'était de l'inquiétude, à ses yeux. Jessica ne dit rien, même en commençant à compter ses moments en silence. Elle l'observait désormais d'un œil plus analytique, attentive à ses attentes, à ses réactions et à ses angoisses. La manipulation émotionnelle était subtile. Desmond maîtrisait toujours l'inquiétude et la protection. Si elle ne répondait pas immédiatement, il soupirait et disait « Tu t'en fiches autant que moi ». Si elle semblait distraite, il fronçait les sourcils et demandait « Tu perds intérêt pour nous ?» Ce n'était pas une question d'amour. C'était une question de contrôle. Jessica connaissait les signes. Elle avait déjà vu des hommes comme Desmond, mais jamais aussi proches de son cœur. Mais elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle lui donna ce qu'il voulait, du réconfort. Bien sûr que non, Desmond. Je suis là avec toi, n'est-ce pas? Il n'en fallut pas plus pour l'apaiser, pour le maintenir aveugle. Il la croyait entièrement sienne. Il croyait qu'elle avait besoin de lui. Cette conviction le rendait insouciant. Il a commencé à repousser les limites. Lors d'un déjeuner avec ses amis, il a fait une blague à ses dépens, l'appelant « ma petite ombre », parce qu'elle ne se disputait jamais avec lui. La table a ri. Jessica sourit, gardant son calme. Desmond rayonnait. Elle est si agréable à vivre. Pas de drame. J'ai enfin trouvé la paix. Derrière ces compliments se cachait un sentiment d'appartenance. Il pensait que son silence signifiait obéissance. Il ne voyait aucune flamme en elle, car il ne la recherchait pas. Jessica ne fit aucune correction, aucune réplique acerbe. Elle s'est simplement penchée et a dit « Je suis contente que tu sois heureuse ». Ses amis l'admiraient pour son calme et sa différence. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que son silence n'était pas de la complaisance, mais un calcul. À la maison, il commença à faire des projets pour l'après-mariage. « Tu n'as pas besoin de continuer à travailler », lui dit-il un soir en lui caressant le dos. « Je m'occupe de tout. Tu peux te concentrer sur ton rôle d'épouse. » Jessica hocha la tête. « Peut-être que je vais bientôt arrêter, » dit-elle doucement. À l'intérieur, elle souriait. Desmond ignorait totalement qu'il s'adressait au PDG de l'entreprise même qui payait son salaire. Il laissait planer des attentes, sans se rendre compte que chaque mot scellait son destin. Le masque commençait à tomber, non pas le sien, mais le sien. Et plus il en révélait, plus Jessica savait qu'elle avait pris la bonne décision. L'épreuve était presque terminée. Et bientôt, la cérémonie allait prendre fin. La matinée du mariage fut calme, comme Jessica l'avait souhaité. Pas d'équipe de presse, pas de défilé d'invités, pas de fanfare extravagante. Desmond ne remettait pas en question cette simplicité, au contraire, il la prenait pour la confirmation qu'elle venait d'un milieu modeste et sans relation. Cela le faisait se sentir plus puissant, plus utile. Le mariage eut lieu dans une modeste chapelle nichée à la périphérie de la ville. Il y avait de simples rideaux blancs suspendus à des cadres en bois, des rangées de chaises en plastique et un guitariste de profession jouant une douce musique instrumentale. Desmond entra, les épaules hautes, fier de la petite cérémonie qu'il avait orchestrée dans les limites du budget. Ses amis lui applaudirent et louèrent son choix sage et paisible de mariée. Jessica arriva en voiture de location, vêtue d'une robe élégante, mais volontairement sans marque. Pas de diamants, pas d'assistante personnelle, pas de suite, juste elle et un cousin éloigné de son article de couverture. Tandis qu'elle s'avançait vers l'hôtel, Desmond la regarda avec une émotion qu'il prit pour de l'amour, mais qui était en réalité une forme de possession. Pour lui, c'était le moment idéal, celui où il avait trouvé quelqu'un qui ne remettrait jamais en question son autorité.
Il murmura à son témoin, « Elle est parfaite. Elle ne veut même pas attirer l'attention. » Jessica l'entendit, bien sûr. Son oreille était désormais à l'affût, décryptant chaque mot inconsidéré. Elle était éblouissante, malgré son absence de maquillage et une seule fleur nichée dans son chignon. Son expression était sereine. Ceux qui connaissaient sa véritable identité et avaient été invités déguisés ne pouvaient qu'observer la scène avec admiration. Elle épousait de son plein gré un homme qui ignorait totalement qui elle était. Et elle le faisait avec grâce, pas par vengeance, pas encore. Les vœux étaient brefs. La voix de Jessica était douce, ses mots simples. Celle de Desmond, en revanche, était teintée d'un contrôle subtil. « Je promets de te protéger, de te guider et de te guider, dit-il fièrement. Tu es en sécurité avec moi. Vous n'aurez plus jamais à prendre de décisions difficiles. » Les invités applaudirent. Jessica hocha la tête avec un sourire expert. Pour tous les autres, elle était la douce épouse de son soutien de famille. Mais derrière son calme apparent, une autre histoire se déroulait. Elle avait déjà déposé les documents juridiques nécessaires pour se protéger. Les avocats spécialisés en succession, les contrats de mariage que Desmond n'avait jamais vus, la clause secrète lui garantissant une protection totale, tout était en marche. Son empire financier n'avait jamais été touché, pas une seule fois. Desmond pensait épouser une femme sans ressources. Mais il vivait déjà au crochet d'une entreprise dont le nom figurait sur l'acte de vente, il n'avait simplement pas lu les petits caractères. La réception se déroulait dans un petit jardin, dans un espace loué. Pas de fontaine à champagne, juste des bouteilles de soda et des plats locaux servis dans des assiettes jetables. Desmond porta des toasts sur le fait qu'une femme bien fait et un homme bien et plaisanta sur le fait que sa femme était facile à vivre, comme je l'aime bien. Les rires autour de lui étaient forcés, mais il ne le remarqua pas. L'expression de Jessica resta inchangée. Elle l'a laissé parler. Elle l'a laissé briller. Elle l'a laissé croire. Tandis qu'il coupait le gâteau et partageait une danse raide et maladroite sous les guirlandes lumineuses, Jessica murmura une phrase qui fit sourire Desmond comme un roi, « Je suis si heureux d'être à toi. » Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que ce moment, ce jour, cette union, était la dernière touche à son propre destin. Et c'était elle qui l'avait peint. Les premières semaines après le mariage furent, pour Desmond, un bonheur inattendu. Jessica emménagea discrètement dans son modeste appartement, sans jamais se plaindre de l'espace, du bruit ou du manque de luxe. Pour lui, cela confirmait tout ce qu'il croyait d'elle, elle était heureuse, reconnaissante et facile à satisfaire. Chaque soir, il rentrait à la maison et trouvait un repas chaud et une femme souriante. Jessica lui demandait comment s'était passée sa journée, lui massait les épaules quand il était fatigué et lui préparait même son déjeuner pour le travail. Ces petits gestes laissaient Desmond croire qu'il avait décroché le jackpot. Pour la première fois de sa vie, il se sentait véritablement respecté. Il témoignait donc de l'affection à Jessica en retour, même si, à sa manière, il la traitait avec imperfection. Il l'embrassait sur le front le matin, lui apportait de petits cadeaux et lui offrait même parfois un dîner surprise. À ces moments-là, il croyait que leur mariage était parfait. Jessica, quant à elle, restait gracieuse et observatrice. Elle répondait chaleureusement à ses gestes, complimentait ses efforts et jouait parfaitement le rôle d'une épouse aimante. Elle ne le corrigeait pas lorsqu'il se vantait de son leadership chez VTech, ni ne révélait à quel point elle était déjà au courant des réunions qu'il prétendait dominer. Au lieu de cela, elle disait « Je suis fière de toi » et le laissait s'émerveiller. Desmond, toujours inconscient de son véritable statut, rayonnait et disait à ses amis « C'est le genre de femme qui vous soutiendra quoi qu'il arrive. » Il parlait de fonder une famille prochainement, d'acheter peut-être un meilleur appartement et, peut-être, un jour, de créer sa propre entreprise. Jessica acquiesça, le laissant rêver, tout en sachant que ses fondations étaient empruntées. Pour Desmond, ses premiers jours de mariage étaient la preuve de sa réussite. « J'ai épousé la bonne femme », a-t-il dit à un collègue pendant le déjeuner. « Elle n'est pas comme les autres femmes qui luttent pour le pouvoir. Elle me laisse diriger. » Il le disait avec fierté, sans jamais comprendre l'ironie. Jessica le laissait faire, car elle était déjà maîtresse de la route. Elle n'avait pas besoin de se battre pour le pouvoir, elle était le pouvoir. Mais elle ne se précipitait pas. Elle voulait qu'il vive pleinement chaque illusion avant la révélation. Le meilleur dans tout ça? Desmond était toujours très amoureux. Il la regarda avec une admiration sincère, quoique fondée sur de fausses suppositions. Il croyait avoir trouvé une femme qui connaissait sa place dans son récit.
Il lui témoigna donc de l'affection, non par égalité, mais par bienveillance. La nuit, quand Jessica travaillait tranquillement sur sa tablette, approuvant des contrats sous un pseudonyme, Desmond la prenait pour un lecteur de livres numériques ou un cours de cuisine. Il ne posait jamais de questions. Il ne remarquait jamais la perçante vision de Jessica lorsqu'elle se concentrait, ni la rapidité avec laquelle elle répondait aux messages sur une ligne cryptée. Il était trop absorbé par le réconfort de sa présence. Pour lui, Jessica représentait le calme avant son empire imaginaire. Pour Jessica, Desmond était un homme au bord d'une falaise, dansant, inconscient de la chute qui l'attendait. Mais elle ne voulait pas pousser. Pas encore. Il devait sauter, volontairement, à l'aveuglette. Et pour l'instant, elle le laisserait l'aimer, le laisser croire qu'il gagnait. Jusqu'à ce que ce soit le cas. Jessica était assise sur le balcon de leur petit appartement ce soir-là, les lumières de la ville vacillant comme des pensées agitées dans son esprit. Elle tenait une tasse de thé dans ses mains, la sirotant à peine, le regard perdu dans le vide. Desmond était à l'intérieur, fredonnant tout en nettoyant ses chaussures, évoquant de temps en temps sa semaine et le fait que la direction de VTech ne voyait toujours pas son potentiel. Elle lui répondit par de légers hochements de tête, mais son esprit était ailleurs. Ces dernières semaines, elle l'avait stabilisé comme un dossier, observant ses réactions, ses suppositions et la façon dont il portait sa domination comme une seconde peau. Elle en avait vu assez pour savoir qu'il la traitait toujours bien parce qu'il la croyait impuissante. Mais et si elle lui enlevait même l'illusion de son indépendance? Elle pencha la tête en arrière, la brise nocturne soulevant quelques mèches de ses cheveux tandis qu'elle réfléchissait à cette idée. Et si elle lui annonçait qu'elle avait perdu son emploi? Et si elle lui laissait croire qu'elle dépendait désormais entièrement de lui, qu'elle n'avait plus rien, aucun plan de secours, aucune économie, aucun soutien? C'était une idée dangereuse, mais efficace. Jessica était une stratège, et chacune de ses décisions était calculée. Jusqu'à présent, Desmond avait affiché une façade d'amour et de patience, mais elle savait trop bien comment les gens changent lorsque le contrôle penche en leur faveur. Si Desmond croyait détenir tout le pouvoir, ferait-il preuve de grâce ou de cruauté envers elle? Elle n'avait pas exprimé cette idée à voix haute. Elle ne l'avait pas écrite ni répétée devant un miroir. Elle n'existait qu'en elle, l'épreuve ultime, la dernière ligne de sa liste de contrôle interne. Tout le reste s'était déroulé exactement comme prévu. Son arrogance, son sentiment de supériorité, son obsession du statut social, tout cela se confirmait. Mais il lui fallait un déclencheur supplémentaire, un scénario qui la priverait complètement de toute valeur perçue. La traiterait-il encore comme une partenaire? Ou révélerait-il le dernier aspect de son droit? Jessica tapota doucement le bord de sa tasse et laissa échapper un long soupir. Elle connaissait déjà la réponse, mais savoir n'était pas voir. Intérieurement, Desmond riait de quelque chose sur son téléphone, l'appelant de sa voix taquine habituelle. « Chérie, il faut que tu vois ce même. C'est tellement nous. » Jessica se leva de sa chaise et entra, posant sa tasse sur la table. « J'arrive, » répondit-elle d'un ton léger. Mais au fond d'elle-même, sa résolution était irréfutable. Elle allait se donner un dernier numéro, une dernière représentation pour clôturer le spectacle. Demain, ou après-demain, ou peut-être la semaine prochaine, elle laisserait tomber le mensonge et attendrait. Non pas sa réaction, mais une confirmation. Desmond penserait qu'il l'avait enfin dépassée. Il penserait qu'elle était désormais sous son commandement. Et c'est à ce moment précis qu'il perdrait tout. Jessica avait choisi un mardi matin calme pour lui mentir. Elle se tenait près de l'évier de la cuisine, rinçant un verre, lorsque Desmond entra en s'essuyant les yeux fatigués. L'instant lui parut ordinaire, sans menace, parfait pour la représentation. « J'ai reçu un email des RH hier soir, » dit-elle d'un ton désinvolte, sans se retourner pour lui faire face. Desmond s'arrêta à mi-chemin de sa prise de banane. « Ouais. » Elle soupira et reposa délicatement son verre. « Mon service est en train d'être fermé. Ils sont en restructuration. Je suis viré. » Pendant un instant, la pièce resta silencieuse. Desmond cligna des yeux, absorbant les mots. « Tu es viré ?» Elle hocha lentement la tête. « Comme ça. » Le silence revint, et dans ce silence, Jessica regarda le masque d'inquiétude se poser sur le visage de Desmond, un masque qu'elle allait bientôt retirer. Desmond s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Eh bien, ça arrive, » dit-il avec un calme forcé. « Les entreprises sont sans cœur comme ça.
Mais ce n'est pas grave, ma puce. Je te tiens. Jessica hocha la tête, gardant une expression soigneusement neutre. Tu n'auras à t'inquiéter de rien, continua-t-il en commençant déjà à faire les 100 pas. On va s'adapter. Réduire les dépenses. Tu pourrais peut-être arrêter de voir Sandra tous les week-ends et arrêter les achats en ligne, d'accord? Il rit nerveusement. Ça te fera du bien de faire une pause. Tu pourras t'occuper de la maison pendant que je m'occupe de l'argent. Elle ne dit rien. Desmond prit son silence pour un accord. Dans l'après-midi, Desmond s'était pleinement investi dans son rôle imaginaire de gardien et d'autorité. Il annula les services de streaming sans la prévenir. Il lui tendit une liste de tâches imprimées. Juste pour la structure, expliqua-t-il avec le sourire d'un manager décernant une promotion. Tu te sentiras plus déterminé. Il commença également à calculer un budget hebdomadaire, exigeant qu'elle déclare ses dépenses. Jessica acquiesça simplement en disant « Tu as raison. C'est logique. » Il se gonfla comme un aigle fier. Desmond ne s'en prit pas à lui, ne se mit pas en colère, car à ses yeux, il avait gagné. Il tenait désormais le contrôle, et Jessica avait enfin retrouvé sa place. Ce soir-là, Jessica était assise à table, mangeant lentement tandis que Desmond consultait son téléphone. Il riait au même, envoyait des textos coquins à Tina, qu'elle connaissait déjà, et plaisantait sans détour sur le fait que certaines femmes ne savent pas soutenir un homme. Elle le regardait, aussi calme qu'une mer au clair de lune. « Tu as l'impression que je te soutiens ?» demanda-t-elle doucement. Desmond leva les yeux. « Oui, dit-il, toujours souriant. Maintenant plus que jamais. » Jessica lui rendit son sourire et, à cet instant, elle sut qu'elle avait vu tout ce qu'elle avait besoin de voir. Le masque était tombé. Le compte à rebours avait commencé. Les jours qui suivirent la fausse perte d'emploi de Jessica marquèrent le début d'un changement lent mais indéniable dans le comportement de Desmond. Au début, les changements furent mineurs, à peine perceptibles à l'œil nu. Il ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée. Il avait cessé de lui servir le thé le matin ou de l'embrasser avant de partir au travail. La chaleur humaine dont il faisait preuve autrefois avec tant de constance commença à s'effriter, remplacée par une indifférence désinvolte. Desmond n'était pas encore cruel, mais il avait commencé à la considérer différemment. Jessica le remarquait à sa façon de soupirer plus bruyamment en rentrant chez lui, et à son regard critique plutôt que reconnaissant qu'il observait l'appartement. C'était comme si sa présence n'avait plus aucune valeur, maintenant qu'elle ne contribuait plus, à ses yeux. Ses critiques ont commencé modestement. Un après-midi, il a pointé le sol du doigt et a dit « Tu as oublié un endroit en nettoyant. » Jessica a regardé le sol. C'était impeccable. Je dis ça comme ça, ajouta-t-il en haussant les épaules. Une autre fois, lorsqu'elle lui demanda ce qu'il voulait pour le dîner, il répondit « Surprenez-moi. » Mais ne le prenez pas trop au sérieux cette fois. Il rit ensuite, s'attendant à ce qu'elle le prenne à la légère, mais Jessica resta neutre, hochant lentement la tête et retournant à la cuisine. Desmond pensait que ses commentaires étaient des plaisanteries inoffensives, mais c'étaient des jeux de pouvoir subtils destinés à affirmer qu'il était désormais aux commandes. Pour Jessica, chaque coup était un élément de preuve supplémentaire dans son dossier qui s'accusait de plus en plus. Desmond commençait aussi à exprimer son agacement plus librement. Si la télécommande n'était pas là où il l'avait laissée, si le dentifrice n'était pas pressé par le bas, si les rideaux n'étaient pas bien attachés, il soupirait et marmonnait dans sa barbe. « Qu'est-ce que tu fais toute la journée ?» lui avait-il dit un jour lorsqu'elle avait oublié d'acheter sa marque de café préférée. « Je pensais que rester à la maison faciliterait au moins les choses. » Il l'avait dit sans colère, mais avec ce subtil mélange d'irritation et de sentiment de droit qui le rendait bien plus douloureux que des cris. Jessica le fixa un instant avant de répondre doucement « Je veillerai à ce que ce soit mieux la prochaine fois. » Desmond ne réalisait pas le pouvoir qu'elle détenait par sa retenue. Elle était devenue la tempête silencieuse. La nuit, Jessica s'allongeait à ses côtés, faisant semblant de dormir tandis qu'il ronflait sans se douter qu'elle préparait déjà sa chute. Il ne l'avait pas frappée. Il ne l'avait pas trompée. Il n'avait même pas élevé la voix. Mais il avait fait ce que beaucoup considèrent comme pire, il l'avait réduite à une simple corvée. Une chose à gérer, un rôle à instruire. Tout cela reposait sur la conviction qu'elle avait perdu toute valeur au moment où il avait cru qu'elle avait perdu son emploi. Desmond ne le savait pas encore, mais la femme qui dormait à côté de lui n'était pas brisée, elle enregistrait. Et le jour viendrait bientôt où tout ce qu'il tenait pour acquis lui serait retiré.
Légalement, résolument et sans excuse. Le passage des pics subtils au manque de respect flagrant s'est opéré progressivement, si progressivement, en fait, que Desmond ne s'est même pas rendu compte qu'il se transformait en tyran. Il était devenu plus audacieux dans ses exigences, moins patient, plus dédaigneux. Jessica le sentait dans sa façon de lui parler, comme si elle était un meuble, utile mais remplaçable. « Tu ne comprends pas des instructions simples ?» demanda-t-il un matin après qu'elle eut ajouté par erreur un peu trop de sucre à son thé. Ce ne furent pas les mots qui la frappèrent, mais le ton, sec et condescendant, comme on s'adresse à un enfant ou à un domestique. C'était la nouvelle dynamique dans leur foyer. Jessica, à ses yeux, n'était plus sa partenaire. Elle était un fardeau à supporter. Il commença à surveiller ses mouvements, lui demandant si elle restait trop longtemps dehors. « Où es-tu allé ?» demanda-t-il un jour en jetant un coup d'œil à l'horloge murale. « Tu ne travailles pas. »« Qu'est-ce qui te retient dehors pendant 2 heures ?» répondit simplement Jessica. Le marché était plein, et elle passa devant lui. Il ne la crut pas, mais n'insista pas. Il ne craignait pas qu'elle triche, il craignait qu'elle retrouve son indépendance. Son calme l'irritait désormais. Plus elle était silencieuse, plus il révélait son propre bruit, son besoin désespéré de contrôle. Jessica le savait. Elle comprenait que le silence était un pouvoir, et elle l'exerçait telle une reine avec un sceptre caché. Si ce démon cessa bientôt de faire semblant d'être prévenant. Il ne la prévenait plus avant de l'insulter. « Tu es si lente » murmura-t-il lorsqu'elle tarda à ouvrir la porte. « Honnêtement, je ne sais pas ce que je te trouvais. » Jessica le regarda et cligna des yeux, mais ne dit rien. Il s'éloigna en secouant la tête comme un père déçu. Sa peau n'était pas meurtrie, mais elle saignait intérieurement. Pourtant, malgré la douleur, elle ressentait une étrange paix, car c'était la révélation finale. Desmond avait franchi la ligne invisible. Il ne l'aimait plus. Il la tolérait parce qu'il pensait qu'elle n'avait pas le choix. Et cela, pour Jessica, signifiait la fin de l'illusion. L'homme qu'elle avait autrefois espéré avoir enfoui au plus profond d'elle-même avait confirmé son innocence. Malgré tout, Jessica resta patiente. Elle cuisinait, nettoyait et gérait la maison avec une efficacité robotique. Desmond ne la remercia pas. Il cessa de lui dire bonsoir. Il ne la voyait plus comme une personne, juste comme une femme de ménage non rémunérée qu'il avait légalement piégée. Mais derrière le regard impassible de cette femme de ménage se cachait un PDG multimilliardaire finalisant une série d'instructions juridiques et commerciales qui bouleverseraient le monde de Desmond. Elle savait qu'il était sur le point de lui fournir l'excuse parfaite, celle dont elle avait besoin pour faire éclater la vérité. Il lui suffisait d'un geste de plus, et le piège se refermerait. Il était presque temps. Jessica le sentait. La fin approchait, non pas pour elle, mais pour lui. Tina était entrée dans la vie de Desmond non pas par des artifices, mais par une attention subtile et croissante. Elle travaillait aux ressources humaines chez VTech, et Desmond la croisait dans les couloirs depuis des mois. Elle était voyante, tapageuse, toujours habillée pour attirer le regard et très consciente de l'effet qu'elle avait sur les hommes. Un après-midi, ils se sont croisés par hasard à la cafétéria de l'entreprise. Desmond, comme toujours, fulminait auprès d'un collègue après avoir été écarté pour une promotion. Tina rit. « Tu as peut-être besoin d'une femme qui puisse t'aider à progresser, » dit-elle avec un clin d'œil. Desmond rit aussi, balayant la situation, jusqu'à ce que, plus tard dans la soirée, ses paroles lui reviennent en tête. C'est ainsi que tout a commencé. Une étincelle qu'il n'avait jamais eu l'intention d'attiser, du moins pas si tôt. Quelques semaines plus tard, ils s'envoyaient des textos. Tout a commencé innocemment, avec des mèmes, des ragots, des émojis dragueurs. Puis sont arrivées les pauses café, les rencontres fortuites et, finalement, les déjeuners. Desmond se sentait puissant en présence de Tina. Elle le valorisait comme Jessica ne le faisait plus, non pas parce que Jessica avait changé, mais parce que lui, si. Tina flattait son ego. Elle l'appelait « chef », lui disait qu'il était trop brillant pour être ignoré. Et, plus dangereux encore, elle commença à poser des questions sur sa vie privée. « Votre femme est toujours sans emploi ?» demanda-t-elle un jour. « Ça doit être dur de porter tout ce poids tout seul. » Desmond rit, mais ne la corrigea pas. En fait, plus il se plaignait de Jessica, plus Tina devenait attentive. Jessica s'en aperçut dès le premier regard. Elle remarqua le changement dans le comportement de Desmond au téléphone. Il ne le laissait plus poser sur la table, face visible.
Il prenait les appels dans la salle de bain. Il a changé son mot de passe. Jessica ne l'a jamais mentionné. Elle n'était pas obligée de le faire. Ses détectives privés observaient déjà, documentaient. Et à chaque message, à chaque rencontre, à chaque intimité grandissante, Tina se laissait prendre au piège dans lequel Desmond était déjà pris. Jessica n'était pas en colère, elle était précise. Si Desmond voulait faire le saut final, elle construirait la falaise parfaite. Il suffisait qu'il saute. Tina finit par prendre son courage à deux mains. Elle envoyait des photos à Desmond, lui laissait entrevoir une vie où il serait vraiment apprécié et lui offrait du réconfort après ses faux discours sur Jessica. Desmond, en manque de validation, s'en résignait. « Tu mérites mieux », disait Tina. Et un jour, Desmond répondit « Tu as peut-être raison ». Ce message marqua le début de la fin. Ce soir-là, Jessica se tenait dans la cuisine, écoutant Desmond rire au téléphone tout en remuant sa soupe. Elle sourit. Les astres s'alignaient. Il avait eu une liaison. Il avait son mobile. Il ne lui restait plus qu'à porter le coup qu'il pensait porter. Mais elle frapperait la première. La prétendue amitié de Desmond avec Tina s'était transformée en quelque chose de plus profond et de bien plus dangereux. Ce qui avait commencé comme un flirt s'était transformé en une intimité émotionnelle quotidienne, et maintenant, en une proximité physique. Tina était audacieuse, jamais subtile, et elle ne prétendait pas se contenter de miettes. Elle voulait tout. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans sa voiture devant un café, elle se pencha et prononça les mots qui commencèrent à bouleverser l'esprit de Desmond. « Tu n'as pas ta place avec quelqu'un comme Jessica. Tu as besoin d'une femme qui te pousse en avant, pas qui te tire en arrière. » Desmond ne répondit pas immédiatement. Il fixait le vide, le moteur en marche, son silence en disant plus que ses mots ne le pourraient jamais. Tina sourit, satisfaite. Elle avait touché le point sensible. Les jours suivants, elle accentua la pression. Elle commença à percevoir des ultimatums subtils, masqués par une vulnérabilité émotionnelle. « Je ne veux plus être un secret, dit-elle. Je connais ma valeur. Je connais le tien aussi. » Desmond était déchiré. Une part de lui était encore convaincue que Jessica avait besoin de lui. Après tout, elle était sans emploi, discrète, facile à contrôler. Mais Tina était excitante, une nouvelle validation. Elle lui donnait à nouveau l'impression d'être un homme au sommet. Plus Tina insistait, plus Desmond percevait le calme de Jessica comme de la passivité, de la faiblesse. Il prenait sa grâce tranquille pour de l'impuissance, inconscient qu'elle observait chacun de ses mouvements, rassemblait chaque reçu, se préparant à une tempête à laquelle il ne pourrait échapper. Jessica remarqua les retours tardifs, la nouvelle odeur de parfum qui s'accrochait au col de Desmond, le changement de langage corporel lorsqu'il la touchait, comme s'il ne la respectait plus, mais la tolérait simplement. Il ne cachait plus sa frustration. « J'ai juste besoin de paix, dit-il un soir pendant le dîner. Je rentre à la maison et c'est juste vide. Tu ne m'inspires plus rien. » Jessica le regarda, sourit faiblement et dit « Serais-tu plus heureux avec quelqu'un d'autre ?» Desmond ricana. « Peut-être. Quelqu'un qui croit vraiment en moi. Qui me rappelle qui je suis. C'est tout. » Dernière confirmation. Jessica hocha la tête. « Alors, c'est peut-être ce que tu devrais faire. » Cette nuit-là, alors que Desmond était allongé dans son lit et envoyait des SMS à Tina à côté de sa femme endormie, Jessica rédigeait une directive finale à ses avocats, préparer la plainte. Geler les avoirs transférés à son nom. Demander la séparation totale de tous les biens liés au mariage. Son cœur était serein. Elle avait attendu, lui avait donné la corde au cou, et il avait fait exactement ce qu'elle attendait. Desmond croyait avoir le choix. C'était là toute la tragédie. Il n'avait jamais réalisé que Jessica n'en avait jamais fait partie. Elle n'avait été qu'un test. Et bientôt, il en subirait le résultat. C'était un jeudi matin pluvieux que Desmond prit sa décision. Après une conversation animée avec Tina la veille au soir, où elle avait pleuré, exigé des éclaircissements et l'avait accusé de la mener en bateau, il décida qu'il était temps. Il entra dans le salon pendant que Jessica pliait du linge. Il tenait une enveloppe Kraft dans une main, le visage impassible. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Jessica ne broncha pas. Elle posa le t-shirt et se tourna vers lui. « Vas-y », Desmond inspira brusquement. « Ça ne marche plus. J'ai essayé,
mais je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Il a posé l'enveloppe sur la table. Voici les papiers du divorce. Tu peux les lire et signer quand tu seras prêt. Jessica regarda l'enveloppe un long moment, puis de nouveau Desmond. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle. Il haussa les épaules. Nous nous sommes éloignés. Vous n'êtes plus les mêmes. Je ne suis plus la même. Je pense que c'est mieux comme ça. Elle hocha lentement la tête. Il y a quelqu'un d'autre? Il hésita, puis dit, ce n'est pas la question. Il s'agit de notre absence de travail. Jessica se leva, alla à la fenêtre et contempla la pluie qui tombait. Elle hocha de nouveau la tête. Je vois. Desmond était déstabilisé par son calme. Il s'attendait à des pleurs, des cris, des supplications, à tout sauf à ce calme glacial et royal. Tout ira bien, ajouta-t-il rapidement. Je veux dire, tu es forte. Et je t'aiderai. Là où je peux. Jessica se tourna vers lui. Merci d'être honnête, dit-elle à voix basse. Je vais porter l'affaire devant mon avocat. Desmond expira, soulagé. C'était plus facile qu'il ne le pensait. Il est reparti victorieux. Tina serait fière. Il avait enfin pris sa vie en main. Il ignorait que Jessica avait déjà rencontré son équipe juridique 3 fois avant cet instant. Que les documents qu'il lui avait remis n'étaient pas le début de sa chute, mais celui de sa destruction. Il pensait que ce divorce était son arme. Il ignorait qu'elle avait déjà chargé les balles, aménagé la salle d'audience et recruté le jury. Ce soir-là, Jessica était assise seule dans son bureau. Elle plaça l'enveloppe que Desmond lui avait remise à côté d'une enveloppe beaucoup plus épaisse qu'elle avait préparée des semaines auparavant. L'une contenait la demande de libération de Desmond. L'autre contenait des documents relatifs à des fraudes financières, des violences verbales, des infidélités et des diffamations, ainsi que son plan final de recouvrement d'avoirs. Demain, elle donnerait sa réponse, non pas avec émotion, mais avec des preuves. Elle avait tenu son vœu de paix. Mais Desmond avait pris paix pour impuissance. Ce faisant, il avait non seulement signé les papiers du divorce, mais aussi sa propre chute. Le jour de l'audience arriva comme une scène de film. Desmond entra dans le palais de justice, se sentant grand comme un roc, vêtu d'un costume bleu marine ajusté et de lunettes de soleil, une confiance inébranlable. Tina était à ses côtés, accrochée à son bras et affichant un sourire narquois comme si elle avait déjà gagné. Ce n'est qu'une formalité, lui chuchota Desmond. Elle signera ce que le juge lui présentera. Il s'attendait à voir Jessica arriver seule, fragile, vaincue, implorant un arrangement. Il avait même répété quelques phrases dans sa tête, comme « Je serai gentil » et « Nous méritons tous les deux de passer à autre chose ». Ce à quoi il ne s'attendait pas, ce qui ébranla les fondements de son univers, ce fut le grondement des moteurs devant le palais de justice quelques instants avant le début de l'audience. 6 SUV noirs aux vitres teintées se sont arrêtés en un convoi fluide. Des agents de sécurité en uniforme en sont sortis, suivis d'avocats en costume de créateur. Au centre de l'action se trouvait Jessica. Calme, radieuse et imposante dans son tailleur bleu roi, elle sortit tandis que le logo de la société VTEC brillait sur les flancs des véhicules. Les spectateurs marquèrent une pause. Même les huissiers semblaient perplexes. Desmond cligna des yeux à plusieurs reprises, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'il voyait. Tina relâcha son bras. Jessica entra comme si elle était la maîtresse des lieux, car, à bien des égards, c'était le cas. Lorsqu'elle entra dans la salle d'audience, tous les regards se tournèrent. Ses talons claquèrent sur le marbre, tel un compte à rebours. À l'intérieur, le juge prit place et commença les formalités. Desmond resta assis, toujours hébété, son sang-froid s'effritant. Lorsque le juge demanda si Jessica avait des déclarations à présenter, son avocat principal se leva et lui tendit un épais dossier. « Votre honneur, commença l'avocat, en plus de répondre à la demande de divorce du requérant, nous déposons une demande reconventionnelle pour violence conjugale, tromperie intentionnelle, détournement de biens et diffamation publique. » Des halètements résonnèrent dans la pièce. Desmond resta bouche bée. Le visage de Tina pâlit. De plus, a ajouté l'avocat, Madame Jessica Robertson est la fondatrice, PDG et actionnaire majoritaire de VTEC Global Holdings. Elle a gardé l'anonymat pendant des années, mais aujourd'hui, elle choisit la transparence, car la vérité mérite d'être révélée au grand jour. Le silence régnait dans la salle d'audience.
Le monde de Desmond s'est effondré en un instant. Il avait l'impression d'avoir été frappé de plein fouet par la vie elle-même. La femme qu'il croyait impuissante possédait l'entreprise même pour laquelle il travaillait. La femme qu'il pensait dominer avait documenté chaque insulte, chaque manœuvre financière, chaque trahison. Et maintenant, elle déposait tout cela devant un juge. Sa voix tremblait tandis qu'il essayait de parler, mais aucun mot ne venait. Jessica ne le regarda pas une seule fois. Son attention restait fixée sur le juge, la procédure, la vérité. Desmond ne perdait pas seulement son divorce, il perdait sa réputation, son emploi et son illusion de contrôle. La chute était amorcée. Le jugement tomba rapidement. Les preuves de Jessica étaient irréfutables et ses avocats étaient implacables. Le juge a ordonné à Desmond de restituer tous les biens reçus en cadeau pendant le mariage, notamment la voiture que Jessica avait financée à son nom, l'appartement qu'il occupait et les placements qu'elle avait placés sur son compte dans le cadre de leur avenir commun. Tout devait être saisi. Son emploi chez VTech a été officiellement résilié avec effet immédiat, l'autorité exécutive de Jessica ayant scellé l'affaire. Tina, qui avait autrefois esquissé un sourire narquois de supériorité, commença à s'agiter, mal à l'aise. Desmond se tourna vers elle, désespéré, mais elle refusa même de croiser son regard. Son silence criait la vérité, elle avait choisi le mauvais parti. À l'extérieur du tribunal, les médias s'étaient rassemblés après avoir eu vent de la révélation de l'identité. Jessica est sortie avec ses avocats et a fait une brève déclaration. Parfois, le silence est pris pour de la faiblesse. Je suis ici pour rappeler à chaque femme, à chaque homme, à chacun, que le silence peut aussi être une stratégie. Les flashs des appareils photo ont brillé. Son escorte l'a escorté avec grâce et élégance. Pendant ce temps, Desmond se tenait seul à l'ombre de l'arcade du palais de justice, tenant les documents officiels du jugement dans ses mains tremblantes. Tina avait disparu. Son téléphone vibrait, annonçant le gel de ses comptes, le retrait de son nom de contrat clé et la dégradation de sa réputation professionnelle. Les semaines suivantes furent floues. Desmond emménagea dans un appartement bon marché dans un quartier éloigné, peina à trouver un emploi et découvrit que son nom, autrefois si fier, était désormais un avertissement murmuré dans les milieux d'affaires. Personne ne voulait être associé à un homme qui avait tenté de conquérir un empire dont il ignorait qu'il appartenait à sa femme. Il a envoyé à Jessica des messages, des excuses, des supplications, et finalement, le silence. Elle n'a jamais répondu. Il l'a vue un jour à la télévision, intervenant lors d'une conférence sur les femmes d'affaires, applaudie par un public international. Elle paraissait plus forte que jamais. Majestueuse. Intouchable. Un après-midi pluvieux, Desmond était assis dans un petit restaurant du coin, remuant son thé sans le boire. Autour de lui, le monde continuait. Il ouvrit son téléphone, fit défiler la page jusqu'au nom de Jessica et survola la zone de texte. Mais que restait-il à dire? Je suis désolé? Je ne savais pas? Il effaça le message et raccrocha. De l'autre côté de la ville, Jessica se tenait dans son bureau, surplombant l'horizon, un dossier contenant les plans d'expansion d'une association caritative à la main. Elle sourit lorsque son assistante lui apporta un nouveau rapport. Le passé était derrière elle. La leçon avait été apprise. Elle ne se remarierait plus jamais, non par amertume, mais par lucidité. Elle n'avait pas besoin d'un homme pour la compléter. Elle était l'Empire. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.